Soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de marque-page. Votre invité est belge, d'origine italienne, est né à Bruxelles. Dès son plus jeune âge, il est attiré par toutes les formes d'écriture. Durant son adolescence, il commence à mettre sur papier ses écrits, dont des textes lyriques et nouvelles. Fasciné par les langues en général, il entreprend des études de traducteur. Le métier de professeur lui permettra ensuite de transmettre sa passion surtout aux étudiants qu'il croisera lors de ses cours. La première version de son roman, Claustration, a été publiée à compte d'auteur en 2015 avec l'aide d'un maître du thriller français. Il l'améliore, le peaufine, l'étoffe. Il décide de participer au prix du suspense psychologique 2017. C'est une belle réussite. Claustration obtient la seconde place du classement. Cette nouvelle version est éditée aux Nouvelles Plumes. Il s'agit de Salvatore Mini. Il vous présente Claustration aux éditions Nouvelles Plumes. Salvatore Mini, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume. Comment ça va, Salvatore? Ça va très bien. Et vous? Parfaitement bien. Il fait beau, bientôt l'été, et vous venez ici nous présenter Claustration. Salvatore Mini, on l'a dit, dès votre plus jeune âge, vous êtes attiré déjà par l'écriture. Vous commencez à mettre sur papier ces écrits à l'adolescence. Racontez-nous cette période de votre vie, où à l'adolescence, vous retranscrivez ce que tout simplement vous avez déjà écrit en étant tout petit. Donc j'ai commencé, j'avais plus ou moins 18 ou 19 ans, donc c'est déjà une adolescence tardive, on va dire. J'ai commencé par des petits textes en fait qui avaient plutôt une structure de poèmes, mais sans faire spécialement de rimes, enfin ce genre de choses. Et je racontais un petit peu mes sentiments du jour. Voilà, j'étais en cours, parfois je m'ennuyais, comme tout le monde, ça peut arriver. Certains cours ne me passionnaient pas. Et donc je mettais sur papier des textes, j'exprimais le sentiment du jour. Voilà, c'était ça. Des textes assez courts, ça n'avait aucune prétention, c'était des textes pour moi. Et voilà, puis de fil en aiguille, ces textes, je me suis rendu compte en fait que ces textes devenaient de plus en plus longs et que je ne parlais plus forcément à la première personne, mais à la troisième personne. Donc il arrivait des choses à un personnage. Et voilà, puis ça s'est transformé en nouvelles, qui elles-mêmes se sont transformées en romans. Ça s'est fait plutôt naturellement en fait. Quand j'y repense, je me dis c'est assez étrange comme processus. Oui, ça s'est fait tout seul, malgré moi, je dirais. Vous êtes fasciné par les langues en général. Racontez-nous cet amour pour ces langues. Ça a commencé en fait j'étais en primaire, donc j'avais à l'époque 9 ans, je pense, ici à Bruxelles. Donc vous le savez certainement, Bruxelles est une ville bilingue, donc français-néerlandais, avec une majorité de francophones. Et donc on commence à apprendre le néerlandais en 3e primaire. Donc on a 9 ans plus ou moins. Et j'ai tout de suite aimé le principe en fait d'apprendre une langue. J'ai trouvé ça. En fait, depuis tout petit, je me suis dit chouette, je vais pouvoir communiquer avec quelqu'un d'autre dans une autre langue. Et ça me fascinait. Je me dis tiens, il n'y a pas que le français en fait. Donc c'est un peu cet aspect-là qui m'a beaucoup plu. Et puis on arrive en secondaire et là donc c'est collège, lycée. Là c'est l'anglais qui arrive. Et là, on tombe amoureux de la langue en elle-même parce qu'on la trouve tellement belle. On se dit, waouh, je comprends enfin les chansons maintenant. et voilà, c'est vraiment à ce moment-là, je pense, au lycée où on avait des exercices de traduction à faire, donc des textes en anglais à traduire vers le français. Et ce processus-là m'a vraiment passionné, quoi. J'ai vraiment adoré ce processus. Donc, exprimer dans ma langue ce qu'un autre auteur à exprimer dans la sienne, mais tout en ayant ma culture à moi et en respectant la sienne. Parce qu'évidemment, on ne peut pas traduire du mot à mot, on doit traduire des idées. Et ça, j'ai trouvé... c'est vraiment ce qui m'a plu dans la traduction, et puis les langues en général, quoi. Et puis finalement, je suis allé à l'université, donc j'ai fait... donc c'était en faculté de traduction. Et là, j'ai choisi anglais-espagnol. Comme j'ai la chance d'en plus parler italien, et le néerlandais, et le français, je me suis dit, tiens, on va élargir l'éventail. Et voilà. La seule chose qui m'a un petit peu déçu dans la traduction, c'est que j'ai essayé de travailler en tant que traducteur, mais ce qui m'a terriblement manqué, c'est le contact humain. Donc voilà, j'aime le processus en tant que tel, donc transmettre des idées dans une autre langue, mais j'ai trop besoin de contact humain.
Donc, je me suis dirigé vers l'enseignement. Ça m'a semblé logique. Et là, des contacts humains, j'en ai. Un maître du thriller français vous a apporté son expertise, on l'a dit tout à l'heure dans votre présentation, pour donner vie à Claustration. Expliquez-nous cette rencontre, comment ça s'est passé? Je n'ai pas eu de conseil en tant que tel d'un maître du thriller français. Je n'ai pas rencontré cette personne. J'ai participé au concours et j'ai eu des remarques, on va dire, de cette personne-là. Pas vraiment des conseils, un suivi ou ce genre de choses. C'était, voilà, tel passage me paraît un petit peu brouillon, faudrait le retravailler, ou tel personnage n'est pas assez exploité. Voilà, c'était ce genre de conseils que j'ai eu. Conseil est peut-être un mot un peu trop fort, mais disons que j'ai reçu quand même une certaine... allez, on m'a guidé, quoi, on va dire. Certains aspects, mais c'est plus, ah, là il manque quelque chose, là il faudrait retirer quelque chose. C'était pas vraiment main dans la main, côte à côte, et non, 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 pas du tout. L'illustration est le fruit de mon imagination et de mon cœur, aussi sombre soit-il. Claustration, pas mon cœur. Et voilà, je pense qu'il m'a aidé à peaufiner peut-être l'histoire et certains personnages. Ouais, c'est surtout ça, je dirais. C'est grâce à une amie qui m'a parlé du concours. Elle m'a dit, tiens, tu devrais participer à ce concours-là. Ça faisait déjà quelques années que j'essayais de me faire publier. Comme tout le monde sait, c'est toujours très difficile de se faire publier. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, tente le coup, on verra bien ce que ça va donner. Et là, tout s'est enchaîné, en fait. C'est allé très vite jusqu'au jour de la publication, donc en octobre dernier. Et depuis, ce rêve merveilleux que je vis. Sam Tormini, qu'est-ce qu'il aime faire quand il n'est pas notamment en train d'écrire? Quels sont ses centres d'intérêt et ses passions? Écrire. Ah, mais ça, vous le savez déjà, c'est juste. Lire, évidemment. Lire, ça, c'est la première de mes passions. J'ai commencé assez tard à lire, en fait. Hein. C'est assez paradoxal. J'ai commencé à lire, ou en tout cas à apprécier la lecture, vers 16 ou 17 ans. Pourquoi? Parce que simplement, jusque-là, je n'avais que des lectures imposées par mes profs. Et je n'aime pas qu'on m'impose des choses. Donc, par esprit de contradiction, je ne les lisais pas. Jusqu'au jour où un prof m'a fait croire, en tout cas, qu'un bouquin en particulier ne faisait pas partie du programme scolaire. J'ai appris par la suite qu'il faisait partie du programme scolaire de l'année suivante, en réalité. Elle m'a dit, tiens, lis ce livre-là, tu me diras ce que tu en penses. Et j'ai lu ce livre-là, et là, j'ai réalisé que, en fait, ce n'est pas que je n'aimais pas lire, c'est que je n'aimais pas qu'on m'impose la lecture. Moi, ce bouquin, je l'ai dévoré, c'est Un animal doué de raison, de Robert Merle. Et je me souviens que voilà, j'avais été scotché par ce livre. Et c'est là que j'ai commencé à faire la démarche d'aller à la librairie, au rayon thriller, et me dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait me plaire? Et voilà, donc j'ai un petit peu regardé, j'ai demandé aussi au libraire quelques conseils. Et le premier livre que j'ai acheté tout seul comme un grand avec mon argent de poche, c'était L'Antre du tonnerre de Dean Koontz, donc qui est un Américain, que j'admire énormément. Et de là, je n'ai plus arrêté de lire, quoi, en fait. J'adore, j'ai des goûts assez éclectiques. Hein. Je peux très bien lire un roman d'Amélie Nothomb, en passant par Éric Emmanuel Schmitt, Bernard Werber, qui me fait rêver, et puis un Tillier ou un Chatham, enfin voilà. Donc, il y a un petit peu de tout. Donc ça, c'est pour la lecture. Pour le reste, je crois que l'activité que j'aime le plus, c'est être avec les gens que j'aime, m'occuper d'eux, passer du temps avec eux, leur rappeler combien je les aime, parce que je pense qu'on ne le dit pas assez. Et je les emmène au théâtre. J'aime beaucoup le théâtre. Et au cinéma aussi. Et qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime beaucoup cuisiner. Ma cuisine préférée, la cuisine asiatique. Et oui, c'est pas les pizzas ou les spaghettis ou les frites ou voilà. C'est la cuisine asiatique. J'adore ça. J'aime vraiment beaucoup ça. J'y prends beaucoup de plaisir à la préparer et à la proposer à ceux que j'aime. Voilà, je pense que c'est tout en gros. Et je suis un vrai geek. Je suis un Apple maniaque, enfin j'ai des Macs, des iPads, des iPhones, enfin j'ai toute la panoplie. J'adore la technologie en fait. Que retrouve-t-on notamment? Vous en avez un petit peu parlé de vos goûts, mais qu'est-ce qu'on va quand même y retrouver dans votre bibliothèque? Là, si on vient, on s'installe chez vous. On est face à elle, qu'est-ce qu'on va y voir? Donc elle est juste derrière moi. Je vais essayer de ne pas me retourner. Vous allez retrouver des romans de Dean Koontz, je l'ai dit, j'en ai énormément. Des romans d'Amélie Nothomb, des romans de Barbara Abel, qui est une auteure belge que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui est charmante. Maxime Chatham, Franck Tillier, Karine Gebel, qu'est-ce que j'ai d'autre? Carlos Luis Safon, Éric Emmanuel Schmitt. Je
J'en ai d'autres, mais là, de mémoire, je peux regarder si vous voulez. Hein. On en voit des ouvrages, au-dessus il y en a des très très gros, et il y a je pense de très belles collections. Oui, il y a pas mal de collections. Il y a Yasmina Khadra aussi. Je tenais à le citer parce que lui, il est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Yasmina Khadra, mais son attentat est incroyable. Salvatore Mini, intéressons-nous un petit peu plus cette fois-ci en détail à votre thriller Claustration aux éditions Nouvelle Plume, on le rappelle. Comment est née Claustration? L'idée est venue comment? Expliquez-nous. Donc l'idée, en fait, le thème s'est très très vite imposé. J'avais envie de parler donc de l'enfermement parce que je pense qu'à cette époque-là, j'étais moi-même dans une période où je me sentais moi-même enfermé, oppressé par la vie, par ce qui pouvait m'arriver, certaines difficultés. Donc le thème s'est plutôt vite imposé, j'ai voulu l'exploiter. Puis un jour, je me suis installé, mais je caricature pas, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je sais que ça paraît dingue, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis installé à mon bureau, j'ai commencé à taper. Et c'est là qu'est né Charles. Donc en fait, les personnages, enfin j'ai écrit le roman exactement dans l'ordre où vous l'avez découvert. D'abord, Charles et Rose se sont imposés à moi. Je sais pas, il a décidé de s'enfermer dans sa cave, et donc j'ai moi-même essayé de découvrir pourquoi. Ouais, c'est assez étrange hein, comme processus. Je ne garde pas de fiches psychologique de mes personnages, je n'ai pas de plan. Je ne me dis pas, tiens, je veux exploiter le thème de l'enfermement, je vais choisir 3-4 personnages avec tel trait de personnalité. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, dans mon cas en tout cas. C'est vraiment, le personnage apparaît au fur et à mesure que je tape les mots, quoi. Voilà, je peux pas l'exprimer autrement, c'est comme si le personnage prenait possession de moi. Oui, donc en fait, il n'y a pas de, comme vous l'avez dit, de plan préétabli. Il n'y a pas de chapitre, où vous dire dans le chapitre 1, il y aura ça, chapitre 2, ça, 3, 4, 5, et peut-être que même vous ne savez pas comment ça va se terminer. Ah bah ça c'est un point important, justement. Je fais tout pour ne pas savoir comment ça va se terminer. Je m'arrange de manière à ce que les personnages vont me surprendre, quoi. Voilà, ma phrase n'est pas très belle, mais vous avez compris le sens. Donc, finalement, ce sont les personnages qui vont faire toute l'histoire. Et tout à la fin, je veux être le premier à être surpris par la fin, par la chute. Et maintenant, je ne dis pas, évidemment, je me relis, je retravaille. La fin telle que vous la connaissez aujourd'hui, bah, évidemment, je me suis dit, bah, je pousserai un petit peu plus le vice voilà, pour rédiger la fin que vous connaissez. Mais c'est vrai que l'histoire en elle-même, elle s'est faite toute seule presque. Enfin, j'ai envie de dire, c'est très étrange. Voilà. Salvatore Mini, Claustration, c'est l'histoire de quoi en fait? Racontez-nous en quelques mots ce que vous nous faites vivre jusqu'à la dernière page. Oui, vous nous avez tenus en haleine du début jusqu'à la fin. Bravo! Merci. Oui, donc c'est l'histoire de 4 personnages en réalité, parce que je sais que tout le monde parle de 3 personnages, mais il y a un 4e personnage qui s'appelle Françoise, auquel je tiens beaucoup, mais que tout le monde oublie. C'est pas pour quelle raison. En fait, si je pense savoir, c'est parce qu'elle n'est pas enfermée physiquement. Elle est enfermée dans sa propre vie, en fait. Elle a du mal à gérer ce qui se passe dans sa propre vie, sa famille, etc. Parce qu'elle s'occupe trop de Clara, ou en tout cas, elle s'inquiète trop pour Clara, qui, elle, a été enlevée quelque part au bout du monde. Et donc, voilà, ce sont 4 personnages qui sont enfermés chacun à sa manière. Chacun va subir l'enfermement. Donc, Charles décide de s'enfermer dans sa cave. C'est lui qui se dit un jour, voilà, je vais m'enfermer dans ma cave. Il veut échapper à quelque chose. Ça, évidemment, vous le saurez en lisant le bouquin. Ensuite, Clara, elle, se réveille dans une cellule sombre, enfin infestée d'insectes. C'est une cellule qui est dégoûtante. Et elle a été clairement enlevée. Nous avons donc Françoise, j'en ai parlé au tout début, qui elle n'est pas enfermée physiquement, mais elle est plutôt enfermée dans sa vie. Et alors Concerto, qui lui se réveille dans une chambre d'isolement et il essaie de comprendre notamment les raisons qui l'ont poussé à se retrouver là. Donc en fait, ils ne sont pas, parce que ça aussi c'est important de dire, ils ne sont pas dans la même pièce, ils ne se connaissent pas de prime abord, mais évidemment ils ont tous un point commun qu'on découvre tout à la fin de mon roman. Et d'après les retours que j'ai, c'est une fin assez surprenante. Je peux le dire, c'est surprenant. Ne nous en dites pas plus. Pour ça, eh bien, il faut vous acheter ce très très beau thriller Claustration de Salvatore Mini, on le dit et on le redit aux Nouvelles Plumes. Ça, c'est pour la maison d'édition. Quels sont vos projets pour la suite? L'écriture d'un nouveau roman.
J'ai la tête pleine de projets en fait, hein. Ça n'arrête pas de tourner dans ma tête dans tous les sens. Je consulte mes autres moi pour voir ce que je dois faire, hein. On est plusieurs là-dedans. J'aimerais beaucoup, ça peut paraître un petit peu prétentieux pour un premier roman, mais j'aimerais beaucoup qu'il soit adapté à la télévision, par exemple. Ça, j'aimerais beaucoup. Parce que ce serait, je pense, un fameux défi pour le réalisateur. Et voilà, ça, ce serait, on va dire que c'est du domaine du rêve, hein. Quand on se laisse un petit peu aller, on se dit, tiens, ce serait sympa qu'un réalisateur s'y intéresse. Mais plus sérieusement, je suis en train de travailler sur le roman suivant, qui est également un thriller psychologique, je pense aussi d'ailleurs, on peut le dire, qui est, selon moi, à la fois plus lumineux et à la fois plus sombre que Claustration. Il n'est plus question ici d'enfermement. Les gens vivent tranquillement, ils sortent, ils vont au restaurant, ils vont au cinéma, etc. Mais ils souffrent tous beaucoup. Voilà, donc je suis en phase de relecture, de retravail, et avant de le proposer à ma maison d'édition. Salvatore Mini, passons tout de suite à la Minute Cool. Oui, vous n'allez pas, vous non plus, y échapper, si vous le voulez bien. Votre plus beau souvenir d'enfance, c'est lequel ? Vous allez peut-être trouver ça un petit peu ridicule, hein, mais mon plus beau souvenir d'enfance qui me vient là à l'esprit, c'est le jour où j'ai reçu ma première figurine des Chevaliers du Zodiaque. Bon, on l'apprend celle-là. Plutôt Salvatore Dali ou Salvatore Adamo ? Salvatore Mini? Non, je plaisante. Salvador Dali. J'adore ses peintures. D'ailleurs, je lui fais un petit clin d'œil dans le nouveau roman. Ah, voilà un scoop pour nous, ça c'est bon. Vous êtes d'origine italienne, on l'a dit et redit, ah oui. La pâte à pizza, malgré tout, vous fassiez, bien, vous faites plus exactement de la cuisine, on va dire, pas du tout italienne, mais plutôt asiatique. Malgré tout, la pâte à pizza, plutôt comment pour vous ? Fine ou épaisse ? Fine. Votre couleur préférée ? Le bleu marine. La couleur que vous détestez le plus ? Le rose. Ouais, j'aime pas le rose. Cinéma ou série ? Ah, dernièrement plutôt série. Alors, quelle est votre dernière série que vous avez vue ? Black Mirror. Cette série, tout le monde doit la voir. Elle est d'une intelligence rare. Elle fait réfléchir à chaque fin d'épisode, c'est incroyable. Citez 3 mots pour définir la Belgique ou le Belge en lui-même. Autodérision, ouverture d'esprit. Ok, ça en fait plus, mais bonne humeur. Et enfin, Salvatore Mini, si vous aviez un rêve, ce serait... Que les gens que j'aime soient immortels. Salvatore Mini, rappelons que vous êtes l'auteur de Claustration aux éditions Nouvelle Plume. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci à vous de m'avoir accueilli. Nous, on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Merci de votre écoute et de votre fidélité. L'Espace des livres et les plaisirs de marque-page vous souhaitent une bonne lecture. Prenez soin de vous. Salut.